Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le deuxième championnat canadien d'accélération sur neige arrive vraiment à grands pas. Alors, pour nous parler de la programmation et de bien d'autres choses également, ce qui concerne ce deuxième championnat, je reçois l'organisateur principal de ce fameux championnat et président de Camao, M. Daryl Gildark. M. Gildark, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci de votre invitation, d'avoir accepté cette invitation-là. Monsieur Gildark, on en entend parler là, beaucoup. Ça va être quelque chose de fantastique. Ceux qui ont aimé la première édition, mais ce n'est pas à comparer du tout, celle qui s'en vient. Si je vous demandais, de prime abord, comment vont les préparatifs au moment où l'on se parle, parce que nous sommes aujourd'hui, l'enregistrement se fait le 5 janvier. Ça en est rendu où, M. Gildark? Ben, les préparatifs vont bien. On se prépare aussi pour la première course, donc qui va être en fin de semaine. Oui. Donc, on prépare en double. En double, exactement, oui. Mais non, ça va très bien, les préparatifs du championnat. Tout a l'air à s'enligner très bien. Il manque peut-être quelques bénévoles, c'est sûr. On n'en a jamais trop, comme on dit, c'est sûr. Mais si on parle au moment où l'émission est enregistrée au point de vue de neige, est-ce que si ça avait lieu demain matin, est-ce que ce serait suffisant comme neige? Si ça aurait lieu demain matin, la piste est parfaite, elle est prête. Ça va faire depuis avant Noël qu'elle est prête. OK. Ça, disons que c'est encourageant, c'est sûr. C'est encourageant parce qu'on ne prétend pas avoir de pluie et on n'en veut pas. Non, on parle même pas de ça. On n'en parle même pas. Sauf qu'il y aurait pu avoir peut-être quelques inconvénients ou des choses, puis dire j'espère que la piste va être prête, on espère, mais là, déjà, au moment où l'on se parle... c'est un gros soulagement comparé à l'année passée. L'année passée, la piste était prête, puis à un moment donné, on a eu la fameuse pluie. Voilà. On était obligé de travailler en double à la dernière minute pour... Et jour et nuit, il faut le dire. Et jour et nuit. Exactement. C'est ça. Donc là, la piste est prête depuis avant Noël. Ça enlève un gros poids de ses épaules que la piste soit prête. Il reste un petit coup de surfaçage de perfection à faire, puis la piste est prête à rouler. Alors, c'est un gros plus actuellement pour... moins de stress. Moins de stress. Combien d'équipes d'enregistrer au moment où l'on se parle, M. Gildark? Il doit y avoir une cinquantaine d'équipes d'enregistrées présentement. C'est dans vos prévisions. Est-ce que c'est normal? C'est ce que vous pensiez? C'est normal, parce que la majeure partie, même je suis surpris un peu, c'est un petit peu plus que ce que je pensais, parce que la plupart des équipes s'enregistrent le vendredi quand ils arrivent. OK, voilà. Il y en a des formulaires qui rentrent d'avance, mais on le sait que le vendredi, c'est là que ça va être là que ça va rentrer. Exactement. Oui. Là, vous me disiez, avant d'entrer en onde, et j'ai été très surpris, et je dois dire agréablement surpris pour les fanatiques, les maniaques de motoneige. Vous allez avoir des équipes dont les machines vont être supérieures à 300 et même à 400 forces de moteur. Oui. Ceux qui ont aimé la première édition l'année passée, les plus gros moteurs qu'il y avait l'année passée, c'était environ 265 forces. Cette année déjà, dernièrement, cette semaine, j'ai eu 4-5 appels. Un de mes représentants du côté Ontario a eu des appels. Il y a des moteurs qui sont confirmés, qui vont être présents, d'au-dessus de 400 forces de moteur. Oui. Donc, on parle de 475, 480, 450. Donc, ceux qui ont aimé ça l'année passée, voir 119,63 000 à l'heure, le plus rapide, cette année, on devrait aller chercher le 130. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, entre parenthèses, triper. Réellement, triper. C'est ça. Ils vont aimer ça. Mais ça, il y a une chose. Ça va être dur, ces lignes de départ, ça, M. Gildark. Pas grave. On a la machine pour les replacer. C'est ça, exactement. Puis ce qu'il y a de meilleur dans ces équipes-là, il y a des équipes qui vont venir, comme j'ai mentionné, je pense à la dernière émission, il y a une collaboration qui se fait entre les deux seuls circuits au Canada. Oui. Donc, nous, ici à l'Est, et le SSRA, le Saskatchewan Snowmobile Racing Association à l'Ouest. J'ai 4 ou 5 équipes de la SSRA qui viennent courser au championnat. Oui, monsieur. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas de neige. Ils se promènent en petit gilet. Emmenez-les ici.
On va aller parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, on va prendre... Bon, les dates, c'est le vendredi 20 janvier, samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier. Je vais vous laisser aller un peu avec le programme de cette fin de semaine-là. Ben, le vendredi, la barrière est ouverte à tout le monde. Ça ne coûte rien pour rentrer, venir visiter le vendredi. Le vendredi, dans la journée, de 10h à 2h, 2h30, ça va être les essais libres pour les équipes qui sont enregistrées, le petit testage final pour s'adapter à la piste qu'on a, pour donner le meilleur spectacle possible le samedi-dimanche. Même si eux autres, ils veulent gagner aussi. C'est un spectacle quand même pour le monde. C'est ça. Ça va être suivi d'une petite réunion des compétiteurs, les dernières mises à point pour le monde qui ne connaisse pas comment on fonctionne. Chaque fois, exactement. Ça. Après ça, il y a une petite faire les mises au point, comme on dit. C'est ça, pour pas que personne soit dans l'aveuglette. Je savais pas que c'était ça. Là, fait que, ce n'est pas une excuse, je ne le savais pas. Exactement, c'est ça. Ça va être suivi d'un 5 à 7 sous le chapiteau avec les cérémonies d'ouverture, le protocolaire. Oui, exactement. Et puis, ça va être suivi après ça du groupe Toys. À 8 h, le groupe Toys sous le chapiteau. Donc, j'invite le monde, le peuple, à venir écouter le groupe. C'est absolument gratuit pour rentrer. C'est sous le chapiteau chauffé. Et vous me parliez que cette année, même, c'est double chauffage avec l'an passé. Oui, on ne prend pas de chance. On avait juste à peu près 500 quelques mille BTU l'année passée. On est bien proche à 1 million cette année. Fait que ne devrait pas avoir de problème là, pour le chauffage. Tout ce qui se passe le vendredi, c'est gratuit. C'est gratuit le vendredi. Donc, profitez-en. Venez nous encourager, parce que c'est avec les spectateurs qui viennent nous encourager qu'on est capable de faire des activités de même. Exactement. Et le samedi 21 janvier? Samedi, l'ouverture du site commence à 8 h, mais les courses ne commencent pas avant 11 h. Il n'y a aucun stationnement sur le site. Ça va être comme l'année passée. Il y a un service de navette qui va passer toutes les 15 minutes. Les endroits pour les stationnements sont le parc équestre de la Sarre, qui va être ouvert encore plus grand. J'ai demandé à la collaboration de la Ville de l'ouvrir encore plus grand. Fait qu'il va en face du centre d'achat. Oui, en face du centre d'achat pour Plaza La Sarre. C'est le Carrefour La Sarre. Le Carrefour La Sarre. Exactement. Il va y avoir du stationnement au Plaza La Sarre, au Resto-Bar La Relève et le Motel Bivouac, le Colisée de La Sarre et le stationnement de Paulino. C'est tout ce gros stationnement-là. Fait que ça fait quand même... C'est tout ensemble. On peut rentrer des autos en maçon. C'est ça. Il n'y a pas de problème. L'autobus va arrêter aussi au motel Villa Mon-Repos et l'ancien pneu Vision 2000. Oui, OK. C'est un en face de l'autre quasiment. Il y a ces stationnements-là. Puis il va passer au club de golf BT de la Sarre. OK. Fait que le monde qui veut stationner, ça, c'est les 6 endroits. Il va y avoir des pancartes indiquant stationnement, service de navette, stationnement, championnat. Il faut vraiment penser à tout. Il faut vraiment penser à tout. On ne peut rien laisser au hasard. Faut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser quelque chose. Si on manque quelque chose, inquiétez-vous pas, après l'événement, on le sait. Oui, sûrement. Mais c'est marrant que vous allez plus savoir s'il manque de choses que des félicitations que c'était beau. J'aime autant ça. Ça nous a amélioré pour l'année d'ensuite. Le monde est fait comme ça, M. Gilder. On ne changera pas ça. Fait que les courses vont commencer à 11 h, puis ça devrait se rendre environ à 4 h, 4h30. Il faut arrêter, nous, avec les règlements, toute une demi-heure avant le coucher du soleil. Donc, la réglementation ne nous permet pas de... Si on n'est pas éclairé suffisamment, on doit arrêter une demi-heure avant. Question de sécurité. Sécurité puis assurance. Oui, aussi, exactement. Après ça, le tout continue le dimanche avec l'ouverture. 22 janvier, On commence les courses à 11h30 un peu le dimanche parce que le monde va avoir fêté un peu le samedi, laisser le temps de récupérer. Un petit peu. Le samedi. Pas d'air frais. Le samedi, le dimanche, on va enfiler avec les semi-finales et les finales. OK. Qui devrait être assez spectaculaire. C'est de 11h30 à 15h environ. OK. Puis après ça, la remise des bourses sous le chapiteau de 4h à 5h le soir. Alors, c'est encore toute une brochette de... Vraiment extraordinaire, M. Gildart. On répète, pour les gens, c'est le vendredi 20 janvier, samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier. Il faut aller encourager ces personnes-là. Ici, vous nous avez emporté un billet. Je ne sais pas si on va demander au caméraman s'il peut venir chercher, parce que c'est un peu spécial. C'est un billet qui se déchire aussi. Là, c'est ça. On va demander ici à Steven, s'il peut venir prendre un gros plan. Voilà. OK. Fait que je vous demande de le... Ça, c'est les billets qui sont en pré-vente présentement. Qui sont disponibles aux 4 restaurants participants, qui est le restaurant Mike's, le motel Villa Mon-Repos, le Resto-Bar La Relève et Resto-Bar Le Greco. OK. Ça, c'est un billet qui vous donne... Il y a une section du billet qui vous donne accès au site. C'est ça ici. Oui. Billet d'entrée. Au coût de 8 OK. C'est beau. En plus, vous avez 4 petites sections au billet.
qui vous donne un 10 à chacun des restaurants participants. OK. Chaque section correspond à un restaurant pour une personne, un repas. Fait qu'exemple, vous allez manger au resto-bar Le Greco, on va prendre le petit coupon Greco, le donner, et ça, c'est 10 ça donne c'est ça. 10 Ça, ces billets-là vont être en vente jusqu'au vendredi. Ça, c'est pré-vente. OK. Rendu la fin de semaine même. Donc, le samedi matin, vous voulez rentrer pour la fin de semaine, ça va être 8 mais on ne vous donne pas le billet. Ah, OK, c'est ça. Fait que donc, c'est ça veut votre dire bonus que d'avoir acheté le fameux d'avance. 10 mais à ce moment-là... Vous ne l'avez pas. 8 pour la fin de semaine. Pas cher. Vraiment, non, c'est vraiment Surtout pas si on cher. achète notre billet pré-vente, là, c'est pas cher parce C'est que vraiment vous pas le cher. calculez vous-même. Non. Puis si on enlève de 10 là, si les gens vont prendre un repas dans ces 4 restaurants-là Tu vas juste à 2 restaurants, puis Juste à deux ton billet n'est pas restaurants. payé, mais mettons que ça t'a pas on coûté cher décompte de pas voir le loin. championnat. Exactement. Fait que, on répète les restaurants. C'est le restaurant Mike's, Motel Villa Mon-Repos, Resto-Bar La Relève et le Resto-Bar Le Greco. Puis pour les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit, toujours. C'est gratuit. Oui. OK. Je voudrais revenir, M. Gildart, sur les terrains de stationnement. Des gens, il faut bien spécifier qu'il y a une navette qui va passer. Il y a 2 autobus qui s'est tout réglé avec les autobus Boréal DM, que j'apprécie beaucoup. Ils commanditent une grosse partie de ça. 2 autobus vont circuler aux 15 minutes à ces 6 endroits-là. Puis, regarde, si je me fie à l'année passée, les autobus arrivaient pleins à full capacité à toutes les runs. Exactement. Tour d'hélico. Oui. C'est confirmé? Oui, c'est OK, confirmé. c'est Ils sont bon. de retour si la température le permet, parce Oui, qu'ils ne peuvent c'est pas sûr. voler Non, en tempête extrême. là. Non. Il faut Mais les tours d'hélicoptère sont de retour. Il va y avoir encore le guichet automatique sur Moi, place. c'est ça que je voudrais en venir à ça. Le guichet automatique sur place, Oui. chapiteau chauffé, on en a Chapiteau parlé tantôt, chauffé. et la restauration bar sur place également. Restaurant, ça, on a donné ça à un traiteur. C'est justement un Resto-Bar Le Greco qui fait le traiteur, comme l'année passée, sur place, hot dog, hamburg. Oui, exactement. Est-ce que c'est Soupe, salade, qui se mange vite. Soupe, café, thé, dessert, C'est ça, en tout cas. exactement. C'est donc dire que c'est une grosse fin de semaine. Est-ce que je pourrais vous demander, M. Gildart, là, il y a environ 50 équipes qui sont enregistrées. Ça pourrait aller à combien, selon vous? On a toujours espérance à gros chiffres. Oui, c'est sûr. Je le basais jamais sur le montant d'équipe, je le basais toujours au montant d'inscription. OK. Parce qu'une équipe, si elle a 2-3 machines, puis chaque machine fait 2 classes, ça équivaut 6 inscriptions. OK, c'est ça. Je l'ai toujours compté comme ça. L'année passée, j'avais mis la barre haute. On est arrivé à 180 inscriptions pour notre première année. Cette année, je crois qu'on n'aura pas de misère à dépasser le 250. Ah, mon Dieu, OK. Donc, avec 90 équipes l'année passée, on devrait aller chercher 100-125 équipes cette année. Et en terminant, M. Gildart, parce que les gens qui nous écoutent, c'est sûr que vous avez besoin de main-d'œuvre, de bénévoles. Ceux qui voudraient participer, comme faire du bénévolat, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent visiter notre site au www.camao.ca. OK. Cliquez là-dessus, notre courriel est là. Ils peuvent nous contacter au travers du courriel. Ils peuvent me rejoindre sur ce courriel-là, me dire qu'ils sont intéressés. J'ai des responsables de chaque division de département. OK. Je les réfère à ces personnes-là, ils prennent leur nom, puis on traite bien nos bénévoles. Ils ont l'entrée, ils ont un repas, tout dépendant du nombre d'heures qu'ils font. Donc, c'est une énorme fin de semaine, M. Gildart, les 20 janvier, 21 janvier et 22 janvier. Moi, ce que je vous souhaite, c'est tout le succès possible parce qu'on sait que ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Non. Ça fait des mois et des mois. Puis même, j'irais presque à dire que depuis le premier championnat de janvier dernier, vous êtes déjà à l'ouvrage pour J'ai pris à peu près un mois de relax. Et puis là, vous êtes... Après ça, on saute dedans, mais... j'ai pris un mois de relax, ça n'a même pas été après le championnat, parce que nous, il faut quand même finir la saison régulière. Exactement. Puis ça a été après la saison régulière, j'ai pris un mois tranquille, puis après ça, on saute encore à deux pieds dedans. Monsieur Gildart, merci beaucoup, puis félicitations à vous, bravo à votre équipe également, et on vous souhaite tout le succès possible et de la belle température. Moi, je vous remercie pour tous les souhaits, puis je voudrais, en terminant, remercier nos commanditaires majeurs, nos partenaires. C'est très important. Très important qu'ils soient là. On vous remercie, vous savez qui vous êtes. Exactement.
Alors, il y en a une liste trop longue à mentionner, mais en tout cas, si on les aurait pas, on ne serait pas là et non plus. après, en début février, on va vous recevoir pour vous donner un petit peu, pour que vous nous donniez le compte-rendu de tout ce grand événement. Merci me fait beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, M. Gelder. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on va revenir immédiatement après. Reste avec nous. Il vient d'être réélu au Conseil d'administration québécoise des municipalités en décembre dernier. Également nommé membre du Conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec par le Conseil des ministres, et ce, le 7 décembre dernier. En plus de tout ça, il est encore préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest et siège à titre de maire de la ville de Macamic. Probablement toute une année en perspective en 2012 pour mon invité, M. Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lacan. Ça va bien, M. Rancourt? Ça va super bien. Vous, le chômage, vous ne connaissez pas ça? Pas tout à fait encore. Dans mon intro... Vous avez tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Je faisais mon intro et je riais. Tu souriais. Je souriais, M. Rancourt, parce que non, c'est sûr que quand on regarde ça, moi, je pourrais vous demander comment s'annonce 2012 pour Daniel Rancourt, parce que là, vous avez 4 postes que je dois dire d'importance. C'est 4 postes intéressants. D'importance. Tout est en relatif. Tout est en relatif. Comment s'annonce 2012 pour Daniel Rancourt? Non, je pense que 2012, ça semble être une belle année. Les événements font qu'à un moment donné, on se retrouve dans des situations où on fait des choix. C'est pas plus grave que ça. Puis si je les prends un par un, bien, au niveau, par exemple, pour la FQM, la Fédération des municipalités du Québec, là, il y a 2 ans, lorsque j'ai été nommé pour la première fois, on devait avoir des mandats de 4 ans. OK. Sauf que lorsqu'on est arrivé à la première réunion, on a fait un tirage au sort parce qu'ils voulaient s'organiser pour pas que, si jamais il arrive une élection, que tout le monde débarque en même temps. C'est ça. Puis là, donc, on n'est pas au courant des dossiers. Voilà. On n'est pas... Donc, on a fait un tirage au sort. Il y en a qui ont gagné 2 ans, puis il y en a d'autres qui ont gagné 4 ans. Moi, j'ai gagné 2 ans. Donc, mon temps venait à terme. Donc, il a fallu que je me représente à la FQM, ce qui a été fait. Et je suis bien content parce que la FQM, ça donne une fenêtre intéressante. Oui, c'est sûr. Intéressante pour voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis, est-ce qu'on est en position, à quelque part, de jouer un petit rôle? On ne va pas virer le monde à l'envers. Si minime soit-il, mais important. Voilà. C'est important pour nous. Oui. Puis important aussi pour la région. En tout cas, moi, ça, je le souhaite. J'espère qu'on fait notre travail, puis on fait de notre mieux. Moi, si je vous demandais, M. Rancourt, on se connaît depuis tant d'années. Moi, là, si je vous demandais, et ce n'est pas un piège, soit dit en passant, c'est une question comme on en pose, mais si je vous demandais quel est, dans ces 4 titres-là, celui que vous considérez le plus important? C'est le titre qui m'a donné accès à toutes les autres. Qui est? Maire de Macamic. OK. C'est la base. C'est la base. Qui vous a emmené où vous êtes avec ces 4 titres-là. Si j'étais pas maire de Macamic, j'aurais jamais été préfet. Et si j'étais pas préfet et maire, je n'aurais jamais siégé à la FQM. À la Fédération. Et si je ne siégeais pas à la FQM, je ne serais pas sur l'école de police. Ah, vrai politicien, je vous donne 100 Monsieur Rancourt, à la FQM, il y a 37 membres, dont 2 qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, dont vous. Et quel est l'autre? Monsieur Philippe Barrette, maire de Témiscamingue. Témiscamingue, on s'entend bien. Là. Puis M. Barrette, là, il a une longue expérience de la FQM. Ça fait plusieurs années qu'il est là. D'après moi, il doit faire le 20 ans comme représentant régional. C'est donc dire que les 35 autres membres, ce sont des membres qui sont un peu partout au Québec. Oui. Qui représentent... La FQM, c'est un conseil d'administration qui est formé de 2 membres par région administrative. OK. Donc, la région 08, que nous, on siège, on a 2 membres. Il y a des régions où ils sont plus populeuses en termes de population, donc ils vont avoir peut-être 3 représentants, eux autres. Sauf que nous, ici, il y a 2 représentants. La personne qui était là avant moi, c'était M. Claude Lamoureux.
Ah oui, OK. qui était représentant de De l'Abitibi-Ouest. Nord-Métal, de Dupuis. De Clerval. Oh, Clerval, OK. Je vais finir par me nommer, monsieur Rancourt. C'est ça. Donc, Claude, c'était le représentant de l'Abitibi-Ouest au niveau de la FQM. Puis, aux dernières élections, il s'est représenté, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, là, ça prenait quelqu'un, puis j'ai présenté ma candidature et j'ai été retenu. C'est comme ça que quand on se fait élire, c'est qu'on présente une candidature et non pas on vous offre le poste. Non, c'est une candidature. Okay. Et si je prends la dernière fois, il y a eu 2 candidats qui se sont présentés, moi et un autre. Et là, c'est les maires des municipalités faisant partie de la FQM qui votent. OK? Donc, à ce moment-là, suite au vote, on est déclaré perdant ou gagnant. Votre mission dans ça, c'est quoi, M. Rancourt, la mission là, au sein de cet organisme-là? Donc, la FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités du Québec. C'est l'union, on appelle ça l'union. C'est l'union qui représente plus les petites municipalités et les MRC du Québec. Actuellement, il y a 2 grandes unions au Québec. Il y a l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec, où on regroupe les grandes municipalités. Donc, tandis que la FQM, c'est plus des petites municipalités comme nous, là, on est peut-être une municipalité moyenne, je prends Macamic. Mais il y a des municipalités de 300, de 500, de 1000. Il y en a des grosses aussi, sauf que la plupart sont regroupées dans on retrouve plus des petites municipalités. Dans la FQM? Dans la FQM, oui. OK. Vous siégez également sur le Fonds de défense et la Commission permanente sur le développement social des institutions et la démocratie à la FQM. Youhou! C'est quoi ça? Donc, la FQM, eux autres, ils fonctionnent par comité. Donc, il y a un comité qu'on appelle communément le Fonds de défense. Donc, c'est un fonds qui a été mis à la disposition des municipalités. Lorsque, exemple, une municipalité rencontre des difficultés, soit avec un promoteur, soit avec une entreprise, soit avec un individu, soit peu importe la nature, et qu'on est obligé d'aller faire des représentations de cours. Des fois, là, il y a des situations qui fait que si le jugement passe de telle manière, ça va développer une jurisprudence et que ça va engager pas juste la municipalité, mais ça va engager l'ensemble des municipalités. À ce moment-là, le fonds peut aider, peut donner un coup de main à cette municipalité-là. Pour siéger sur cette municipalité-là, il faut que tu sois membre de la FQM. Maintenant, ça, c'est le Fonds de défense. Maintenant, l'autre comité, la FQM a 5 commissions permanentes, qu'on appelle. Donc, c'est 5 groupes de réflexion qui vont avoir des thèmes particuliers, dont celui-là que vous avez nommé tantôt. Donc, eux autres, on est normalement 6 membres, 6 personnes qui viennent d'un peu partout au Québec et qui, eux, lorsqu'il va arriver une situation particulière, je prends par exemple la démocratie municipale. Prenons un exemple bien concret, l'élection simultanée des commissions scolaires et des municipalités. On a déjà parlé. Donc, avant de discuter de ça, à l'ensemble des 48 membres de l'FQM, ce sujet va être là amené à la commission permanente qui traite de ce sujet-là. Donc là, on va être des représentants de la FQM, il va y avoir des professionnels et souvent, il va y avoir des représentants, lorsqu'on a besoin, des ministères. Et on va, comme on dit, on va se faire une tête en tenant compte de plusieurs éléments, en tenant compte de l'ensemble des éléments. Et après ça, on fait une recommandation à la FQM, dire on a regardé la situation et voici, selon nous, selon notre perception, on devrait aller dans ce sens-là. Et le conseil peut dire oui, on accepte votre orientation ou on la module, on la modifie. C'est un genre de comité de travail. Et l'autre poste que vous occupez, parmi les nombreux postes que vous occupez, M. Rancourt, comment on devient membre du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec? Ah, ça, c'était une surprise. Moi, là, je pensais, là, du jour au lendemain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, M. Rancourt, il est à sa retraite, il n'enseigne plus, il devient une police. Non, c'est un CA, c'est un conseil d'administration. Mais comment on devient membre de ça? Donc ça, comme je vous disais tantôt, quand on est membre d'un, les portes s'ouvrent pour d'autres. Oui, OK. Donc, il y a à peu près 1 an et demi, lors d'une rencontre de la FQM, du conseil d'administration, il y a une information passe qui dit, bon, bien, on cherche un administrateur pour siéger sur le CA de l'École de police. OK.
Je regarde autour, il ne semblait pas avoir de main qui s'élevait. Fait que, ben, je dis... Les vôtres sont libres, alors je lève. C'est ça. J'enlèverais pas le job à personne. Puis, ça pourrait être une expérience intéressante. Oui, sûrement. C'est un conseil d'administration. Puis là, ben, on est au niveau provincial, donc on voit plus grand que notre milieu. C'est sûr. Non, puis je suis certain que ça va être une belle expérience. En tout cas, moi, je le pense. Oh, moi, j'en suis persuadé. Donc, suite à ça, j'ai levé la main. Puis je dis, bon, ben ça m'intéresse. Il y en a un autre qui a levé la main aussi, sauf que là, il y a des procédures, ça prend du temps et autres. 6 mois après, je reçois un email me disant, M. Rancourt, vous devriez nous produire un curriculum vitae abrégé. OK, on envoie ça. 6 mois plus tard, pas de son, pas d'image. OK. On va oublier. Je dis, regarde, j'ai fini, j'arrête là, on oublie ça. Bonsoir, je vais vivre pareil. Aucun problème là-dedans. C'est ça. Toujours est-il qu'à peu près 3 semaines avant Noël, le responsable des communications au niveau de la MRC m'appelle à la maison et dit, Monsieur Rancourt, félicitations, vous avez été nommé chez l'école de police. Je dis, de quoi tu parles? Ben, il dit, oui, le conseil des ministres, parce que c'est une nomination par le Conseil des ministres, qui a approuvé votre candidature. Fait que, je suis bien content. Je ne le savais pas à ce moment-là. Vous ne le saviez pas à ce moment-là. C'est un terme de combien d'années? C'est un terme de 2 ans. De 2 ans aussi. Et c'est un terme, normalement, c'est 3 à 4 réunions par année. Et c'est un conseil d'administration de 13 personnes. Oui, parce qu'on parle ici que le conseil comprend 15 membres, dont 5 y siègent à titre permanent. C'est ça. Vous, ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas à titre permanent sur ça. Non, je suis représentant du monde municipal, de la FQM. Par contre, il doit sûrement avoir quelqu'un de l'FQ aussi. On dit que c'est une première fois qu'une personne dite de région éloignée, ça, j'aime pas ce mot-là, mais il faut quand même l'employer, dite de région éloignée, parce qu'on n'est pas plus loin qu'ailleurs. Il y avait déjà un commerce qui disait ça ici. On n'est pas plus loin qu'ailleurs. Région éloignée qui va siéger sur ce CA-là, ça va certainement apporter une vision nouvelle, par exemple. C'est ce que je souhaite. C'est ça. Écoutez, j'ai pas eu de contact avec eux encore. Comment ça va fonctionner, je ne le sais pas. Comme je disais lors d'une précédente entrevue, on va aller voir ce qu'il y en est, on va regarder comment ça fonctionne, puis si on peut tenter d'influencer positivement pour notre milieu les décisions qui sont prises là. C'est beau prendre des décisions par des décideurs de grandes régions, mais qu'il ne faut pas oublier les régions dites éloignées, encore une fois, que j'aime pas, mais à ce moment-là, il faut quand même donner Puis un point de vue après, c'est M. Vachon à la MRC qui disait que lorsque lui a communiqué à l'école de police, eux disaient, bien, on est quand même bien content d'avoir quelqu'un d'une région autre que celles qui sont limitrophes où est l'école. Donc, ça va être ce qu'on m'a dit, là. Je n'ai pas contre-vérifié quoi que ce soit. Alors, je vous avais dit qu'on n'en parlerait pas, on n'en parlera pas, mais j'espère qu'il va vous rester assez de temps pour vivre, M. Rancourt. Inquiétez-vous pas, c'est des rencontres. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Ça paraît beaucoup, mais c'est comme vous dites, c'est 4 réunions par année, ou à peu près, mais c'est quand même un très beau point de vue. Et l'expérience prise dans ça, je suis persuadé que ça va être extraordinaire. J'espère aussi. J'en suis persuadé. Merci beaucoup, M. Rancourt. Puis en passant, s'il y en a qui ont des postes aussi ouverts, là, appelez M. Rancourt. Il pourrait en parler. Merci beaucoup, M. Rancourt. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.